Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding d'un individu. Aujourd'hui, on est avec Denis Aubron, qui accompagne les dirigeants d'entreprise dans des situations complexes. Denis, est-ce que tu peux nous donner en quelques mots des éléments de ton parcours pour qu'on comprenne bien d'où tu viens et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, et ben écoute, Émile, moi je suis un ingénieur de formation, donc avec le cartésien qui mouline, etc. Mais en fait, au lycée, j'avais dit à mes parents, j'ai envie d'être acteur de théâtre. Et ils m'avaient dit, écoute, t'es bon en maths et en physique, t'es gentil, tu vas faire voilà, une prépa, et puis après, t'auras les moyens de faire ce que tu veux, quoi. Alors en fait, je suis très heureux avec ça et je les remercie vivement parce que j'ai pu construire une vie super intéressante et dans laquelle voilà, je prends mon pied, quoi. Mais c'est pour dire que finalement, toute ma carrière que j'ai faite dans la construction, où j'ai construit des grands ouvrages, où j'ai construit après des entreprises, des projets, etc. J'avais aussi cette sensibilité-là qui était en moi, cette sensibilité un peu artistique qui fait que je me suis très vite intéressé à la construction la plus merveilleuse qui est la patte humaine, quoi. Et au bout d'un temps où j'avais roulé ma bosse un peu comme un fou sur des tas de projets où on m'a fait venir comme le colonel des pompiers ici, redresser une autre boîte là, voilà, et puis aussi faire travailler sur les synergies avec un groupe qui était notre concurrent numéro 1 avec lequel on venait de fusionner, et voilà, et les gens avaient plutôt appris à se cartonner qu'à travailler en synergie. Et ben après je me suis dit j'ai beaucoup fait faire, mais j'aimerais transmettre tout ça. Et du coup, voilà comment m'est venue cette idée d'accompagner les entreprises, les dirigeants dans tous les problèmes managériaux qu'ils traversent, quoi. D'accord. À quel moment tu as décidé de prendre ce risque finalement? Parce que j'imagine que tu avais une situation quand même assez confortable au sein d'un grand groupe. À quel moment on se dit, bon, bah là, ça y est, je peux tout lâcher, tenter quelque chose de différent? Ouais, alors tu as raison de poser cette question parce que elle est cruciale et elle chatouille quelque chose en moi. C'est-à-dire qu'au début, je m'étais dit, bon, bah, dès que j'aurai une opportunité, allez, je m'y engouffrerai, quoi. Et puis finalement, cette opportunité, elle ne venait pas. Alors, je tirais un bout de laine, puis ça cassait, ou alors j'étais trop tard sur le coup parce que j'étais occupé. Je courais l'Europe, etc. Et c'était compliqué, quoi. Et puis il y a un moment où je me suis dit, Denis, si tu veux faire ça, il faut que tu te donnes les moyens de le faire, quoi. Et du coup, je suis entré en égo pour avoir du temps pour me reconvertir, quoi. Voilà, ça a été une passe délicate, mais finalement c'était une situation complexe, une de plus dans laquelle que j'expérimentais, et voilà. Et puis j'ai discuté avec des gens qui étaient intelligents, et on est arrivé à se mettre d'accord, et c'est comme ça que je l'ai fait. Mais c'est vrai qu'il a fallu à un moment se dire, voilà, je sors de ma coquille. Alors c'est vrai que dans ces grands groupes, on a des tas de liens qui nous attachent sur la durée, etc. C'est pas simple. C'est vrai que sur le plan, voilà, ne serait-ce que matériel, il y avait quelque chose, il y a un deuil à faire, etc. Mais finalement, je suis tellement heureux maintenant que il n'y a pas de souci, quoi. Et comment justement on passe en tant que personne à des objectifs à des objectifs au sein d'un grand groupe où on manage tout un tas de personnes, à des objectifs finalement qui sont plus ceux d'un indépendant. Comment on se reprojette en fait différemment Oui, effectivement. J'avais tout un staff, quoi, autour de moi. Alors à la fois
et de collaborateurs, etc. Et puis à la fois, entre guillemets, d'assistance, quoi. Hein, c'est-à-dire que tu as besoin d'une voiture, tu demandes à qui de droit, ton informatique marche pas, tu confies le truc et tu dis débrouiller l'affaire. Là maintenant, c'est un peu différent, quoi. Voilà, et effectivement, et en plus, je m'étais toujours dit, il y a un truc, le seul truc que je ferais jamais de ma vie, c'est démarrer from scratch, tout seul, avec ma maison sur le dos, quoi. Et puis finalement, voilà, ça s'est présenté. Et là, je crois qu'encore une fois, j'avais envie d'un challenge supplémentaire et je suis allé me frotter à ça, quoi. Et alors c'est vrai, on va plus lentement parce qu'on est tout seul, on fait tout soi-même. Mais en fait, on n'est jamais seul. Il y a toujours des interactions possibles et quand on a besoin de quelque chose, on peut toujours aller rebondir avec quelqu'un, voilà. Et puis après, sur la partie de ta question, et qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il n'y a pas un deuil à faire sur les troupes qu'on avait un petit peu, mais un petit peu, et je croyais d'ailleurs que j'étais un peu addict à ça, mais finalement pas tant que ça, parce que dans les personnes que j'accompagne, je trouve des choses absolument magnifiques, et puis je vois des situations tellement diverses que sur le plan de l'enrichissement du management, en fait, j'en reçois autant que si c'était moi qui faisais, quoi. Maintenant, alors effectivement, je le vis un peu par procuration, quoi. Ouais. Mais ça apporte quand même beaucoup, quoi. Ok. Question très simple. C'est quoi ton objectif ultime professionnel ? C'est une question simple, mais la réponse ne vient pas. En fait, je ne sais pas si j'en ai un aujourd'hui objectif ultime, quoi. Parce que, en fait, je suis curieux de plein de choses, quoi. D'ailleurs, quand j'ai quitté le groupe dans lequel j'étais, une des difficultés, c'est que j'avais une vingtaine de projets, quoi. Et alors, ça allait à des trucs de racheter des boîtes, bien sûr, mais ça pouvait être de la politique, du journalisme, de la production théâtrale, enfin, voilà. Et pour dire des choses qui sont un peu différentes, quoi. Et du coup, en fait, je vois bien aussi que le métier que je fais me laisse plein d'ouvertures possibles, quoi. Voilà, est-ce que je ferais je fais un peu d'enseignement supérieur, est-ce que j'en ferai plus, est-ce que voilà, j'ai envie de pouvoir porter au monde ma petite contribution sur ce que j'ai expérimenté, compris de ce qu'est le management, et de pouvoir aussi l'apporter à des personnes qui sont dans des situations qui sont difficiles, où les enjeux pèsent, et qui n'osent pas en parler, quoi. Des situations que tu as toi-même vécues Oui, voilà, ou en tout cas analogues. Et puis il y a un truc aussi, c'est que quand je serre la main de quelqu'un, je sens dans quel état émotionnel est cette personne, etc., quoi. Donc finalement, avec ça, tout ça, et la matière première, c'est l'humain, la relation, ma pomme aussi. Et avec ça, je ferai ce qu'il est possible de faire, voilà, sans que ça soit absolument un plan bien déterminé, et jusqu'au moment où j'en aurai assez, quoi. D'accord, ok. Tu te laisses la liberté, finalement. Ouais. Okay. Dernière question. L'émission s'appelle Quoi ma gueule ? À quoi ça te fait penser, à part à Johnny, star national défunte ? Ça me fait penser... en fait, ça me fait penser que finalement, dans la gueule, dans le visage, il passe beaucoup de choses, quoi. Et que finalement, c'est pour ça que j'ai accepté cette invitation. C'est parce que je me suis dit, mon boulot, c'est de faire
d'accompagner des personnes, et donc c'est très intuité personné, et c'est vraiment, il faut se choisir l'un l'autre pour faire ce bout de chemin ensemble, établir une vraie confiance, etc. Et finalement, c'est quand même essentiellement avec le visage que ça se traite, avec la gueule, et donc pourquoi pas, quoi. Hein, pourquoi pas montrer sa gueule. Et pourquoi pas montrer sa gueule, et si quelqu'un a quelque chose à redire, je l'écouterai. Okay, écoute, merci beaucoup Denis d'avoir répondu à l'invitation et d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à tous de nous avoir suivis, et vous pouvez retrouver l'intégralité de nos vidéos sur notre page YouTube. Merci. Merci Émile. Merci Denis.